Voyage en récit Bonjour à tous, je suis Jean-Guilhem Xéry. et Geoffroy Scrive. Jean-Guilhem Xéry, merci beaucoup d'accepter de nous rencontrer dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Je vous rencontre ici à Saint-Cloud, dans votre cabinet, on peut appeler ça un cabinet. Vous êtes psychanalyste et biologiste médical, ancien interne des hôpitaux de Paris. Et pour nous, qui nous intéressera aussi à Brest, où nous avons lancé ça depuis 2 ans, vous avez dirigé l'association Aux Captifs La Libération, groupe que nous lançons à Brest depuis maintenant 2 ans. Voilà. Et ici, nous nous rencontrons, c'est notamment pour 2 de vos ouvrages. Je vais donner les titres ici, publiés aux éditions du Cerf, tous les 2. Le premier, Prenez soin de votre âme, avec un sous-titre Petit traité d'écologie intérieure. Et le second, La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien. Alors pour introduire le sujet, je vais vous citer dans Prenez soin de votre âme. Comment accueillez-vous d'être constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit intimement unifiés? Ça, c'est peut-être la question de départ qui me paraît être finalement la plus fondamentale aujourd'hui. Nous sommes le corps humain, l'être humain est un triptyque, un corps, une âme et un esprit. Si vous le mentionnez dans ce livre, c'est que il vous apparaît clairement que nous l'oublions totalement aujourd'hui. Oui, en effet, dans ce livre, Prenez soin de votre âme, plusieurs chapitres sont consacrés à ce qu'on appelle l'anthropologie. C'est-à-dire, c'est un terme peut-être un peu compliqué qui veut juste dire comment l'homme se regarde lui-même, comment l'humain se regarde lui-même. Et on voit qu'on vit une période que les philosophes appellent de rupture anthropologique, et moi je suis vraiment OK avec ça, c'est-à-dire au sens de bouleversement anthropologique. C'est-à-dire que l'homme, notamment pour des raisons philosophiques, mais surtout pour des raisons de découverte scientifique, a vraiment changé ces derniers siècles de regard qu'il porte sur lui-même. Et on voit que de plus en plus, l'homme se regarde parfois en 2 dimensions, un corps et une psychologie, voilà. Et de plus en plus se voit avec une seule dimension. Nous ne serions qu'un organisme très évolué, très complexe, mais un organisme biologique finalement comme un autre. Et ça, il faut bien voir que ce ne sont pas que des élucubrations philosophiques réservées à une bande d'experts ou d'amateurs éclairés. C'est quelque chose de très concret. Je vais juste essayer d'illustrer. Quand on dit que finalement on regarde l'homme comme simplement un organisme comme un autre, ça veut dire que du coup, il n'y a pas de différence entre lui et un animal, ou il n'y a pas de différence entre lui et un robot très évolué. Alors la différence, il n'y a pas de différence entre lui et un animal, c'est ce qu'on appelle l'animalisme. Et finalement, il y a égale dignité entre l'humain et l'animal, et on peut être traité de la même façon. Et voilà. Et il n'y a pas de différence entre l'homme et la machine. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et donc ça, ce sont les choses concrètes. Et on peut dire aussi que la façon dont l'homme se regarde, là aussi, c'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est qu'on a vu dans toute l'histoire de l'humanité que la façon dont l'humain se regarde lui-même détermine la façon dont il se traite. Donc concrètement, dont il traite les personnes âgées, dont il traite les personnes en fin de vie, dont il éduque les enfants, dont il considère les prisonniers, dont il va faire la distinction entre justement la personne qui commet un acte délictueux et cet acte délictueux. En fait, la façon dont on regarde l'humain en une dimension, comme une machine, comme un animal, en 2 dimensions, simplement régi par ses émotions, ou en 3 dimensions, donc avec une dimension spirituelle, ça détermine en pratique le niveau d'humanité de notre société. Mais vous vous intéressez essentiellement, et enfin en tout cas beaucoup, au père du désert, le premier moine chrétien, qui s'intéressait déjà à cette partie-là. Vous pensez que c'est un oubli aujourd'hui, ou vous pensez que on peut estimer que l'homme moderne a fait le tour de ces questions étudiées par les pères du désert et qu'en fait il serait bon de passer à autre chose? C'est un peu dans cet état d'esprit que vous percevez l'homme d'aujourd'hui? Mais je ne sais pas quelle est l'intentionnalité, mais en tout cas, il y a une illusion de penser que, justement, il y a un peu l'illusion que moi je qualifie l'illusion technoscientifique. Oui. C'est-à-dire qu'on est tellement aveuglé par les progrès formidables de la science et de la technologie qu'on oublie finalement, j'allais dire, la part immatérielle qui habite le cœur de l'homme.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans cette illusion que ce que je vois à travers un IRM cérébral, ce que je vois à travers un scanner, ce que je vois à travers la génétique, ce que je vois à travers la maîtrise des nanotechnologies, finalement, je suis un peu gavé de cette illusion qu'avec toutes ces explorations scientifiques, je vais pouvoir tout comprendre. Or, voilà, depuis l'après-guerre, il y a eu des progrès scientifiques comme vraiment jamais en termes d'accélération dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, ça dit des choses de l'homme, et ça ne dit pas tout de l'homme. Non. Et souvent, on dit que finalement, en gros, la dimension immatérielle ou la dimension spirituelle, pour employer les termes de la tradition chrétienne des premiers siècles, et donc celle des pères du désert, des premiers pères de l'Église, elle est irrationnelle. En fait, elle n'est pas irrationnelle. Ce qui est du domaine spirituel est au contraire du domaine supra-rationnel. C'est-à-dire, irrationnel, il y a quelque chose, nous, dans notre culture, de péjoratif. Oui. Non, mais tout ça, c'est du pipeau, quoi. C'est un peu du délire. En fait, c'est supra-rationnel. C'est-à-dire, c'est au-dessus ce que notre raison peut comprendre. Voilà. Et c'est ce que nous n'admettons pas, peut-être, justement. Et clairement, c'est ce que nous n'admettons pas. Et c'est là où il est bon de revenir à, justement, une anthropologie. C'est une vision de l'humain qui nous aide à percevoir ce que, en l'humain, il y a justement d'immatériel, de spirituel. Oui. Chose que notre intelligence rationnelle, extraordinaire, mais ne peut pas atteindre. Et c'est là, effectivement, où la tradition chrétienne est très, très riche. C'est qu'elle met des mots. Vous voyez, je suis prudent, je ne dis pas qu'elle dit la vérité. Comment dire la vérité sur l'homme, avec combien notre intelligence est limitée. Mais elle nous donne des mots qui nous permettent de nous approcher de ce que nous sommes en fait en profondeur et que nous sommes appelés à devenir. C'est-à-dire, nous avons un corps, ça tout le monde en fait l'expérience, parfois dans la joie et parfois aussi dans la douleur. Oui. Nous avons un psychisme et on en fait l'expérience par le fonctionnement de notre intelligence rationnelle et par ce que je peux éprouver de mes émotions. Mais nous avons aussi une vie spirituelle qu'en fait nous éprouvons beaucoup plus souvent que l'on ne pense. C'est cette profondeur de l'exercice de ma liberté, cet émerveillement devant le beau, cette émotion profonde devant l'amour, la façon dont je peux être touché en profondeur parce que je vais trouver de la lumière, du sens à mon existence. Voilà, ce sentiment d'un mystère devant la naissance de mon enfant, où je sens bien qu'il y a quelque chose qui dépasse mon intelligence. Et tout ça, c'est de l'ordre du spirituel. Et là, on a besoin d'être aidé aujourd'hui pour mettre des mots là-dessus. Et c'est pour ça que dans ce livre, notamment, Prenez soin de votre âme, j'y consacre plusieurs chapitres, mais aussi dans le suivant, Revivez l'intérieur, ou dans La vie profonde, qui est le tout dernier, essaye de montrer comment on peut vivre en fait, et c'est ça que nous disent les pères, c'est à la fois la beauté mais aussi le drame humain, c'est qu'on peut vivre finalement en deux dimensions, corps et psychisme, métro boulot dodo, on vit comme des robots et c'est pas péjoratif, c'est comme ça, en fait on est fait comme ça, on peut vivre en deux dimensions. Mais ce à quoi nous sommes appelés en profondeur, c'est à vivre comme j'appelle, d'ailleurs c'est un titre d'un de mes chapitres, l'humain appelé à vivre en 3D, en trois dimensions, donc corps, psychisme, bien sûr, c'est notre être naturel, mais nous sommes appelés à vivre de quelque chose de surnaturel, voilà, qui est aussi de vivre de notre vie spirituelle. Je comprends donc que vous insistez sur le fait de n'oublier aucune facette de notre être. Ça serait trop dommage. Ça serait trop dommage. Et vous le dites ici, par exemple, toujours dans ce même livre, Prenez soin de votre âme, le titre du chapitre est « Un humain dont l'intériorité souffre ». Vous dites « Nous n'éprouvons même plus de pitié pour notre état intérieur » et quelques lignes plus loin, vous dites « En brûlant les religions, nous avons aussi fait disparaître tous les mots pour qualifier ce qui nous habite. » Alors voilà un passage qui m'a rappelé, on va faire un bond en arrière. Je vais vous lire cet extrait. Vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. « Ce qui, dans la technique, est devenu terrible, provient de régions auxquelles les machines ont un rapport de symptômes. Ces régions n'influent pas seulement sur la technique, mais sur l'univers. Si donc on réussissait à suspendre ça et là la marche d'un rouage, à interdire par exemple la fabrication des bombes atomiques, la terreur surgirait d'autres parties du mécanisme. Ainsi, pour citer l'une de ces éventualités, la science de la vie est en train de ravir son rang dans ce domaine à la physique. Nous ne songeons pas tant aux moyens de destruction qu'à la fécondation artificielle d'êtres humains. De point, l'une des plus graves ruptures de tabous que l'on puisse concevoir. Des dizaines de milliers d'êtres, sans père, vivent déjà en ce monde, des êtres à l'entendement desquels l'amour n'a pas pris de part. Ce seront les bourreaux de demain. La création d'une telle caste laisse loin derrière elle l'esclavage antique. Là encore, de grands rêves l'ont prévenu. Mais comme on manque de principes théologiques, d'étranges discussions juridiques, biologiques et sociologiques s'engagent. Ce texte est écrit par Ernst Junger en 1954. Est-ce qu'il ne traduit pas là non plus le fait de se passer d'un pan de ce qui constitue notre être,
en disant, comme on manque de principes théologiques, comme on ne s'y intéresse plus finalement à ces principes comme à notre vie intérieure spirituelle, eh bien on se réfugie dans des discussions, on va dire, d'ordre technique, qui ne font plus voir la dangerosité d'une voie que nous essayons de découvrir de plus en plus, avec grand danger. Pour moi, ce qu'évoque ce passage qui est fort, Oui. c'est à quel souffle je m'expose. Oui. Voilà, à quel souffle je m'expose. Quand on parlait de vie spirituelle, spiritus, c'est l'esprit en grec, en latin. En grec, c'est le pneuma, le souffle. Voilà, à quel souffle je m'expose. Et il me semble que ce que nous disent les pères, en tout cas ce que j'en comprends, c'est que l'homme devient d'autant plus humain quand il s'expose au souffle, à l'Esprit Saint, au souffle qui planait, en tout cas dans les récits de la Genèse, là, dans les premiers jours, et celui qui embrasse justement tous les aspects de notre humanité. Voilà. Corps, psychisme, esprit, avec aussi, et c'est parfois douloureux aussi, avec les limites de ce corps, avec reconnaître aussi les limites de notre intelligence, de nos émotions, mais que ceci n'est pas tout, et que ceci est animé, et est appelé à être animé justement par l'esprit de vie. Mais ça veut dire se recevoir. Pour moi, c'est ça le point essentiel, en fait, le point fondamental. Ça veut dire quel souffle je m'expose, c'est-à-dire que je me reçois finalement d'un autre. Et fondamental dans la vie spirituelle, ce souffle qui me donne la vie, et dont la dynamique est justement de circuler vers les autres, pour les autres, et en circulant vers les autres et pour les autres, ça me donne la vie aussi. Ce souffle, il m'est donné, c'est pas moi qui le décrète, en fait. Il vient d'un autre, en fait. Et ça, il y a, il me semble, anthropologiquement, quelque chose d'essentiel. Et dans la vie quotidienne, nous ne faisons que, quoi qu'on puisse là aussi s'illusionner, nous nous recevons des uns des autres. Oui. Si finalement je peux aller travailler, c'est peut-être parce que justement il y a d'autres qui s'occupent de mes enfants ou d'autres qui vont s'occuper de mes vieux parents, ou si finalement je vais manger à midi, c'est parce que d'autres auront fait la cuisine pour moi, et donc les courses et ainsi de suite. Donc nous nous recevons les uns des autres, et fondamentalement sur le plan spirituel, le souffle nous est donné en fait à tous. Quelque part, quand on est essoufflé, justement, ça marque cette fatigue corporelle, mais aussi ce détachement spirituel. Je reviens sur ce mot de fatigue, en fait. C'est ce qui m'a marqué dans la vie profonde. Vous commencez votre introduction en parlant de cette fatigue qui vous accablait. Et là, ça fait écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire quand il y a ce souffle ne nous habite plus, nous sommes essoufflés. C'est ça. Nous ne pouvons plus rendre grâce de ce qui nous est donné. C'est ça. J'aime bien cet écho que vous faites entre la fatigue, entre le souffle, l'essoufflement physique, mais aussi intérieur. Bien sûr. Et on peut être en pleine forme spirituellement et fatigué physiquement, mais parfois ça peut être les deux. Et une fatigue spirituelle peut entraîner une fatigue aussi physique, évidemment. Et c'est important de repérer dans quelle situation on est. Et pour ça, là aussi, la vision de l'humain des pères est très très éclairante, de nous aider à situer finalement de quelle partie de moi-même je vis. Voilà. Est-ce que je vis plutôt justement comme dans le titre de mon dernier livre, en mode profond, c'est-à-dire depuis les profondeurs finalement de moi-même, ou est-ce que je vis plutôt un peu plus en superficie, je me sens en pleine forme, et à quel niveau se situe ma joie, et à quel niveau, par exemple, se situe ma fatigue. Et pour ça, les pères ont développé, au-delà de cette vision de l'homme en 3 dimensions, corps, psychisme, vie spirituelle, ils ont développé aussi toute une typologie de maladies d'origine spirituelle. Oui. Et ça, c'est tout à fait, c'est encore très actuel. Alors attention, qu'il n'y ait pas d'équivoque dans mon propos, puisqu'il n'y avait aucune équivoque chez les pères. Il n'y a pas de confusion du tout entre les différents ordres. C'est-à-dire, il disait bien qu'il y a des maladies d'origine corporelle, d'origine somatique. Oui. Voilà. Le Covid, par exemple, il y a un virus qui va rentrer dans les poumons et qui va entraîner une hépatite C. C'est un virus qui va attaquer le foie. Bon, voilà, il y a des maladies somatiques. Il y a des maladies qui touchent le mental, très bien. Et puis, il y a aussi des maladies qui touchent la vie spirituelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, à leur époque, donc c'était il y a 2000 ans, ils distinguaient bien ces différents ordres de maladies. Oui. Tout n'est pas spirituel, non.
certaines choses sont corporelles, certaines choses sont mentales, psychiques, et d'autres sont spirituelles. Donc aujourd'hui, comme on voit l'homme en 2D ou en 1D, bah évidemment, il y a un peu un point aveugle sur les maladies d'origine spirituelle. Et là aussi, jeter un œil à ces maladies d'ordre spirituel, c'est intéressant parce que peut-être on y atteint, peut-être qu'on est en risque, mais en tout cas, ça nous montre finalement, la vitalité et ce qui se joue. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il y a bien sûr des maladies somatiques qui circulent sur lesquelles on est plutôt bien informé, des maladies aussi mentales, psychologiques, plutôt bien informées, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Mais en revanche, il y a des maladies d'origine spirituelle sur lesquelles on est de moins en moins informé. On est de moins en moins informé. Oui. Il suffit de voir un peu quand Junger dit que ce monde ressemble tantôt à un chantier et tantôt à un musée, on se demande si nous, en tant que croyants encore ou spirituels, on ne fait pas partie de ces pièces de musée. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que il y a un auteur en tout cas, que je trouve très éclairant, qui est Maurice Zundel, qui est un humble franciscain, mais en même temps un théologien extraordinaire, un homme d'une profondeur spirituelle incroyable, et qui pour moi alors est un père du désert moderne, moderne parce qu'il a vécu au XXe siècle, mais contemporain, c'est un père du désert contemporain, d'ailleurs il les connaissait très bien, il les fréquentait, voilà. Et vraiment, il y a la même chose, c'est cet humain en 3 dimensions, ces maladies d'origine spirituelle, le fait qu'on est appelé à une seconde naissance, c'est-à-dire à naître, justement, l'objet d'une vie humaine, c'est de naître à sa vie spirituelle. C'est progressif, il y a des avancées, il y a des reculades, enfin ainsi de suite, voilà, c'est le propre de la vie humaine. Et justement, il parlait beaucoup, comme les pères en parlaient d'ailleurs, un peu de morts-vivants. C'est-à-dire qu'on peut être des morts-vivants. C'est-à-dire qu'on est vivant là parce qu'on s'agite, parce qu'on fait des choses, parce que, etc. Et en même temps, intérieurement, on est mort. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Et finalement, on peut se dire, mais à quel moment, je veux dire que finalement, je ne vis pas en mode profond. Je vis. C'est quand on a un peu ce sentiment. Je ne sais pas si finalement ça fera. Dans quelle mesure ça fera écho à vous qui nous écoutez, mais parfois on a cette impression à certains moments de notre vie d'être un peu un mort-vivant, de faire les choses par automatisme. Voilà. Ça renvoie à quelque chose du spirituel. Quand on a aussi peut-être le sentiment de ne jamais être présent à ce que l'on vit, de ne jamais être présent avec les personnes avec qui l'on vit, de ne jamais être présent à ce que, notamment les jeunes appellent de plus en plus souvent aujourd'hui notre mission de vie. Voilà. Ça renvoie à quelque chose de spirituel. La vie spirituelle est de l'ordre de la présence. C'est de l'ordre de l'attention aussi. J'imagine que dans vos propos, vous pourfendez un peu ce « en même temps » qui domine notre monde. C'est-à-dire, je veux me nourrir en même temps qu'écouter la musique, en même temps que travailler, en même temps que... Et on voit bien dans votre livre, vous avez un passage sur le fait de se nourrir normalement, de dormir, de rêver, de travailler, et j'en passe. Même un passage sur la colère, la tristesse. En quoi chacun de ces états, en fait, peut nous amener à nous connaître nous-mêmes. À chaque chapitre, vous le finissez par un conseil ou un apophthegme, un aphorisme et une invitation. Et quand je lis cette simple invitation, lisez ou relisez ou revisionnez avec d'autres. J'aime bien ce terme de lire un film d'ailleurs. On prend le temps de le lire, on prend le temps de le regarder comme on lit un livre. Le festin de Babette, c'est magnifique ça. C'est-à-dire que dans ce film, on voit, c'est vrai, un peu cette humanité pétrie d'amitié et qui se recentre, une communauté qui se recentre autour d'un festin, préparé par l'une d'entre eux. C'est une invitation à prendre ce temps, en fait. Oui, Le Festin de Babette est un film, pour moi, vraiment... C'est un peu comme le dîner de la gloire de mon père, quoi. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire, extraordinaire à la fois livre d'abord et film ensuite. Mais en effet, là, vous citez un passage donc, du dernier livre, La vie profonde, effectivement, qui est constitué de 32 chapitres. Chacun de ces chapitres correspondant à une réalité de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la trame de notre vie quotidienne ? C'est d'être en colère, c'est d'être triste, c'est de se nourrir, c'est de faire du sport, c'est de dormir, c'est de rêver, c'est de prendre une décision. Voilà, tout ça, c'est ce qui constitue notre vie quotidienne. Et mon propos est de dire qu'on peut vivre tout ça en 2D, avec son corps et son psychisme. On peut aussi le vivre de façon spirituelle. Voilà. Oui. Je peux manger simplement pour nourrir mon corps. Je peux manger pour nourrir mon corps et en même temps passer un bon moment avec des amis. Mais c'est super, tout ça. Je peux aussi faire d'un déjeuner ou d'un dîner à la fois une nourriture pour mon corps, une nourriture pour ma vie relationnelle, sociale, mais aussi pour ma vie spirituelle.
Voilà. Et ça, pareil, pour dormir, pour rêver, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, voilà, il me semble que là où on peut se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose de spirituel là dans ma vie, soit que je vis et alors j'en suis heureux et j'en rends grâce, soit peut-être un manque, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je me sens pas tout à fait vivant ». J'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose d'important pour moi. J'ai l'impression que je ne suis pas présent là. Je ne suis pas présent. Et par rapport à ce que vous dites, qui est très intéressant, en effet, aujourd'hui, on est dans ces injonctions, ces sollicitations, en fait, qui sont des injonctions, à être multitâche. Voilà. Je travaille sur mon ordinateur, en même temps je reçois une notification d'une actualité, en même temps je reçois un mail, mais bien sûr mon téléphone portable est à portée de vue pour des notifications, pour entendre le bruit d'un SMS qui m'arrive, et ainsi de suite. Et je suis en conférence télétravail, mais en même temps, je travaille sur autre chose. Et en fait, tout ça est une illusion, et il est clairement démontré que mentalement, nous ne sommes pas faits pour faire ça. Nous ne sommes pas faits pour habiter notre vie en mode multitâche. Quelque part, je vais prendre l'opposé. C'est un chapitre consacré à dormir, et je pointe peut-être une différence que vous faites entre dormir d'un côté et s'assoupir de l'autre. Vous luttez contre cet assoupissement en fait, de notre vie intérieure. Vous dites par le terme d'illusion. On assoupit son intérieur plutôt que de dormir convenablement au point de le réveiller. Oui. C'est un petit peu ça ? Oui, ben, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que pour les pères du désert, le sommeil était, on va dire, doublement connoté. Oui. Il était pas très positivement, comme vous dites, en mode assoupissement. C'est-à-dire que le sommeil représente métaphoriquement un assoupissement finalement de sa vie intérieure, de sa vie spirituelle. Et quelque part, je la néglige, j'y fais moins attention, etc. Et en même temps, positivement, parce que le sommeil, c'est aussi un temps, justement, d'une espèce de passivité positive, c'est-à-dire dans laquelle je suis justement visité. Et on voit la place, justement, des songes, la place des songes dans l'écriture, dans la vie des saints, comment, justement, le sommeil, parce que, justement, c'est un lieu où je laisse tomber toutes mes défenses, toutes mes résistances, toutes mes tensions, je peux me laisser effectivement visiter. Et c'est un temps profondément spirituel. C'est un de mes tout premiers chapitres. On peut dormir pour se reposer, on peut physiquement parce qu'on n'en peut plus, et top, on tombe comme une bûche. On peut aller s'endormir parce qu'on en a ras la casquette et on en a plein la tête de notre journée. Ça, c'est deuxième dimension. Mais aussi, on peut en faire une expérience spirituelle. D'ailleurs, ça rappelle Saint Joseph averti en songe qu'il Exactement. doit partir dans le désert. Exactement. Et c'est vraiment, on peut, si on fait une expérience spirituelle, tous les matins, tous les soirs, on peut en faire une. Tous les soirs, parce que finalement, et c'est l'invitation des pères, c'est de dire, mais quand vous vous endormez, vous faites une expérience où vous vous en remettez à. Vous allez dans le noir, c'est quelque part une préfiguration de la mort. C'est une préfiguration de la mort. Donc je peux faire de cette expérience, finalement, une expérience spirituelle, en disant par exemple, en tes mains, je remets mon esprit. Vers un autre, voilà. Je m'en remets, je suis dans cette préfiguration. Et quand je me réveille le matin, ok, je ne suis pas réveillé, oui, en fait, c'est juste un retour à la vie. Un retour à la vie, avec mes sens, etc. Et je peux le vivre aussi, comme les pères nous y invitent, comme là, une anticipation de la résurrection. Voilà. Alors, je ne suis pas obligé, justement, le propre de la vie spirituelle, c'est que c'est une option. Oui. C'est une option. Donc, je peux ne pas vivre comme ça. Mais je peux aussi, j'allais dire, humblement, rentrer dans cette logique spirituelle. Quand je m'endors, eh bien, j'en fais une expérience spirituelle de dessaisissement, de m'en remettre à celui qui me donne la vie. Oui. Voilà. Et je passerai un jour par la mort. À un moment donné, j'allais dire, je pourrais là, de façon ultime, dire en tes mains, je remets mon esprit. Alors, entraînons-nous déjà, finalement, j'allais dire un peu sans frais, à rentrer dans cette, dans le fait de s'en remettre à celui qui nous donne la vie. Alors, à propos de la mort, justement, parce que vous avez prononcé le mot, j'aimerais revenir sur un mot, justement, de Frosat Cheng, qui dit, dans les Méditations sur la beauté, que le contraire de l'ordre de la vie n'est pas la mort naturelle, laquelle, en tant que phénomène naturel, justement, est partie intégrante de la vie. Pour que la vie soit vie, qui implique croissance et renouvellement, la mort doit être un constituant inévitable, pour ne pas dire nécessaire. Et dans le processus du temps, c'est la perspective de la mort qui rend chaque instant, et tous les instants, unique. La mort contribue à l'unicité de la vie. Si mal il y a, il réside dans les occurrences anormales, tragiques, et dans ces utilisations dévoyées, perverties de la mort. Ces dernières, surtout, se situent hors de l'ordre de la vie,
elles sont capables de détruire l'ordre de la vie même. Comment ces mots de François Tscheng résonnent-ils en vous par rapport à ce que vous avez pu dire ici ou écrire dans ces livres? Comme souvent avec François Tscheng, c'est d'une subtilité, délicatesse et force en même temps assez singulière aujourd'hui. Et ça me rejoint beaucoup. Et ce que ça m'évoque en particulier par rapport à ce sur quoi j'ai écrit des pères, c'est justement une pratique spirituelle qu'ils recommandent régulièrement, qui est la pratique de ce qu'ils appellent la mémoire de la mort. Donc j'en parle un peu dans Prenez soin de votre âme, j'en parle dans La vie profonde, j'en parle aussi beaucoup plus encore dans Revivez de l'intérieur avec une méditation que je propose autour de la mémoire de la mort. En fait, la mémoire de la mort, pour les pères, c'est quelque chose à pratiquer de façon régulière. Ça consiste, en fait, à s'imaginer, justement, à l'agonie ou, finalement, étant mort. On trouve ça dans d'autres traditions spirituelles. Il n'y a rien de morbide là-dedans. C'est finalement, je m'allonge sur mon lit, par exemple, et j'imagine en pensée que je suis, finalement, là, dans mon cercueil, que ma vie est terminée. Voilà. Et alors, l'objectif, et ça rejoint vraiment ce que dit François Tscheng, c'est juste de se rendre compte de la vanité, finalement, des choses. De se rendre compte, mais finalement, en fait, qu'est-ce que je vais laisser ? Qu'est-ce que je vais laisser ? Qui je vais laisser ? À quoi je suis attaché ? À qui je suis lié ? D'une façon vraiment saine, féconde, ou au contraire, voilà, vous savez, peut-être ces relations qu'on a tous, qui sont plus ou moins parfois, voilà... pas totale liberté, enfin ainsi de suite. Et finalement, voilà, qu'est-ce que j'aurais construit, qu'est-ce que je donnais, qu'est-ce que j'aurais reçu, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Et en fait, faire cette expérience par anticipation, cette mémoire de la mort. Encore une fois, rien de morbide, rien de patho là-dedans. C'est juste, à un moment donné, c'est pour ça que les pères recommandaient cet exercice de façon régulière, c'est justement pour se recaler en fait sur ce qui a vraiment du sens, ce qui a vraiment de la valeur. Voilà. C'est une invitation que vous faites notamment aux acteurs et défendeurs du transhumanisme de se recentrer justement sur... Certainement, mais en fait à tous. À tous parce que c'est l'arme, c'est l'arme spirituelle vraiment absolue contre la vanité et contre l'orgueil. La vanité au sens de ne pas perdre du temps à des choses qui n'en valent au fond pas la peine. Et ce qui nous indique le au fond, c'est justement de se retrouver face à la perspective de la mort. Et c'est aussi l'arme absolue contre l'orgueil au sens là, tel que je le mentionne là, au sens de toute puissance. Parce que finalement, je peux être dans cette illusion, voilà, d'être dans la toute puissance, où je peux me sentir fort, et tant mieux si je le mets au service d'autres, etc. Mais tout ceci est très éphémère. Un jour, je serai le fragile d'un autre. Un jour, j'aurai besoin de la solidarité d'un autre. Un jour, j'aurai besoin du regard, pour le coup, plein de compassion et de consolation d'un autre, même si aujourd'hui, je me sens au-dessus de tout ça. Et donc, pratiquer de façon régulière cette mémoire de la mort, m'imaginer. Les pères disaient, mais je le propose dans une de mes méditations audio, dans Revivez l'intérieur. Je rappelle cette phrase que je trouve très forte, où les pères disaient, voilà, imaginez-vous justement mort ou à l'agonie, donc physiquement, etc., mais aussi accueilli avec cette phrase, accueilli dans la mort avec cette phrase qui est écrite sur le crâne qu'il y a à l'entrée d'une chapelle au mont Athos. Et voilà, il est écrit, en fait, les pères nous invitent à entendre cette phrase qui est donc écrite dans une des chapelles du mont Athos. Ce que tu es, je l'ai été, ce que je suis, tu le seras. Tu le seras. Voilà. Et moi, j'aime me répéter cette phrase régulièrement. C'est-à-dire, voilà, le crâne qui me parle là, bah oui, il a été en pleine forme, donc ce que je suis, il a été. Mais ce qu'il est là, c'est un crâne mort, rien. Je le serai. Voilà. Et ça, c'est en tout cas voilà, une phrase que les pères aimaient à redire et qui nous rappelle notre condition de mortel. Et donc la vanité de beaucoup finalement, de nos actions, de nos engagements, non pas pour, voilà, encore une fois, se désespérer et dire que ce qu'on fait n'a pas de valeur, c'est juste pour les remettre à leur place, quoi. Et bien sur cette juste place, peut-être que nous terminons cet échange et cette invitation donc à lire vos ouvrages sur Prenez soin de votre âme et la vie profonde. Merci beaucoup Jean-Guilhem Xéry. Merci Geoffroy, merci à tous et bonne lecture. Merci.